Salut à tous. Alors aujourd'hui on inaugure une nouvelle rubrique dans les différents contenus que je vais vous proposer sur cette chaîne qui va s'appeler Être coach. Donc c'est être coach et être client d'un coach aussi parce que ça va vous intéresser. L'une des questions qu'on me pose le plus souvent c'est qu'est-ce que ça fait d'être un coach certifié ? Déjà, qu'est-ce que c'est une certification? À quoi ça sert? Et surtout, pourquoi c'est important ou pas? Donc on va commencer au début. Il faut comprendre que coach c'est un métier formidable et que n'importe qui peut être coach. Tout le monde peut être coach. Et c'est génial et c'est terrible à la fois. C'est génial tout simplement parce que quand on a une expérience de vie intéressante et que derrière on se forme et qu'on devient capable d'accompagner les gens, on est capable d'avoir un super impact sur leur vie. Ce qui est terrible, c'est qu'il suffit de lire 2 bouquins de développement personnel pour pouvoir s'appeler coach. Car coach n'est pas une profession dont le titre est encadré, contrairement aux infirmiers, aux médecins et même aux plombiers. Ce qui nous mène à un point génial et terrible à la fois, c'est que du coup la profession de coach a plein de dimensions, c'est-à-dire qu'on a des coachs en fromage, ça c'était Monoprix qui avait sorti ça il y a quelques années, on a des coachs en propreté dans les gares ferroviaires en France à l'heure actuelle, on a aussi des coachs en publicité sur internet, que ce soit AdWords ou Facebook Ads, on a aussi des coachs en start-up, qui est un terme assez intéressant, peu importe, on a des coachs dans plein de choses. On va s'intéresser surtout aux coachs professionnels, coachs développement personnel, coachs de vie. Ces gens-là, ils ont parfois suivi des cursus, c'est mon cas. Moi j'ai suivi un cursus dans une école de coaching avec une certification à la fin. Il y a aussi des cursus disponibles en université. Chacun de ces points-là, chacun de ces points d'entrée envers la profession est intéressant. Ce qui va compter et ce qu'il faut garder en tête à chaque instant, c'est que cette certification n'est pas nécessairement un gage de qualité, mais c'est déjà un bon début. Et il y a quelques années, au niveau du côté des psys, cette fois-ci, le terme avait été encadré par un décret. Et donc maintenant, on ne peut plus s'intituler psychologue sans avoir fait les études qu'il fallait et montrer notre savoir-faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce décret a été utile jusqu'à un certain point. Ça a permis d'assainir la situation après le décret, mais tous ceux qui étaient installés avant, par contre, zéro souci. Ça nous mène à un point important, c'est que la profession de coach à l'heure actuelle a un véritable déficit d'image. Dans le même temps, ce déficit-là, on vit avec. Il est compensé par notre éthique, notre professionnalisme, le bouche à oreille positif, ainsi de suite. Mais ça a aussi un impact sur nos clients, et là c'est important. C'est que nos clients à l'heure actuelle, ils peuvent tomber sur des personnes qui ont 4 ans de formation dans les pattes et qui sont capables de les accompagner de manière très poussée, comme des personnes qui ont 4 heures de formation en ligne sur le coaching, la PNL, le FT, peu importe, et qui se sont intitulés coach. Et là, on a un vrai problème. Parce que nos clients, quand ils nous confient leur trajectoire de vie, quand ils nous confient les moments de transition de vie, c'est super important qu'ils puissent être bien accompagnés et qu'ils puissent être bien encadrés. Pour moi, à l'heure actuelle, des personnes qui ne sont pas certifiées, qui ne sont pas affiliées à des fédérations, je vous en parle juste après, ne permet pas de bien remplir ces conditions-là. On va continuer, on va nuancer ce propos. Je vous parlais des organismes de formation et de certification, des écoles, des universités. À l'heure actuelle, pour être formé au coaching, et je parle du coaching en général, pas d'outils de coaching ou de méthodes particulières, on peut aller dans plein d'endroits. On peut aller en ligne, à voir quand même, j'en connais qui ont eu des problèmes, comme dirait l'autre. On peut aller dans des écoles spécialisées, ça a été mon cas. Alors pour vous citer quelques écoles de coaching intéressantes et françaises, francophones, on a l'école de Vincent Lennart, on a le coaching orienté solutions, on a l'institut de Paul Pironnet et on a l'institut de coaching international, qui est mon institut, c'est là où j'ai été formé en tout cas. J'y ai été formé sur plusieurs domaines, on en reparlera. Ce qui est intéressant avec chacun de ces instituts-là, c'est que ce sont des instituts créés par des coachs qui sont expérimentés, qui ont une pratique du coaching par ailleurs et qui transmettent des outils, des postures, des compétences et aussi une éthique. Et là, ça va nous intéresser parce qu'en fait, ces outils, compétences, postures, éthiques vont être validés par d'autres personnes, notamment par des fédérations de coaching. Donc parmi les fédérations francophones, on en a au moins 3. En tout cas, c'est celle que je connais un petit peu. Il y a ICF, Fédération de Coaching Internationale, il y a EMCC et SFC. Ces 3
entités-là sont d'accord sur plusieurs choses. Sont d'accord sur le fait de dire qu'un coach a besoin d'avoir des compétences, a besoin d'avoir une éthique particulière et surtout de remettre ces compétences et cette éthique en jeu, en question, de manière très régulière avec des pairs et avec des personnes plus expérimentées. C'est ce qu'on va appeler l'intervision ou la supervision. Ces trois entités, on va dire, qui chapeautent un peu le coaching à l'heure actuelle, que ce soit des syndicats, des fédérations et autres, sont intéressantes parce qu'elles permettent déjà de sortir de je te dis que je suis bon parce que mon organisme que j'ai payé parfois 5 ou 10 000 euros dit que je suis bon. C'est là, je suis bon parce que j'ai un acteur tiers qui dit que c'est bon, je suis ok, je rentre dans les cases. Ça nous intéresse sur plusieurs points, on va en reparler plus loin. Ce qui nous intéresse là-dedans, c'est que ces trois entités-là, elles vont avoir plein de choses à faire. Elles vont animer des réseaux de coachs, ça va permettre du coup des échanges de compétences et d'outils, des échanges de clients, car oui, on peut se refiler des clients tout simplement parce que on est spécialisé. On va avoir des gens qui vont être très généralistes et qui vont démarrer des accompagnements, qui au bout d'un moment vont dire écoute, là tu es vraiment dans un domaine, dans une reconversion professionnelle, c'est pas ma zone de confort, c'est pas là où je suis bon ou c'est pas là où j'ai envie d'être bon, donc je t'envoie vers une consoeur, un confrère qui va accompagner là-dessus. Ça c'est très important, c'est que quand on tombe sur un coach qui dit ça, c'est qu'on sait qu'on a face à nous quelqu'un qui se connaît suffisamment pour déterminer où est-ce qu'il ou elle veut aller. Ce qui est toujours utile. Ensuite, ça nous permet aussi de nous apercevoir de quelque chose, c'est que si tous les coachs sortis de la même école ont des compétences de base similaires, ils ont des personnalités et des bagages différents qui vont les envoyer vers des spécialités et des envies différentes. C'est comme ça qu'on a des coachs très pointus sur le leadership, d'autres très pointus sur la reconversion professionnelle, d'autres sur le passage à la retraite, car oui, on peut se faire coacher pour aller en retraite, ça peut être très intéressant. Peu importe. Personnellement, je suis plus sur le domaine professionnel et particulièrement dirigeant-entrepreneur, parce que c'est là où j'ai envie d'exercer, c'est là où j'ai des compétences et des connaissances. Ce qui n'empêche pas, à certains moments, de pouvoir traiter avec des managers qui ont envie justement de monter leur boîte, de changer de vie, et donc c'est presque de la transition de vie, mais plutôt côté entrepreneuriat. Et pas transition de vie du type je divorce et j'ai envie de refaire ma vie d'une autre manière. Ces points-là sont intéressants parce que quand on met ça en rapport avec les fédérations et les syndicats dont je vous parlais tout à l'heure, ça crée un point cool qui est, du coup, ça crée des ponts. Et donc, on tombe jamais dans un néant où il n'y a personne qui peut répondre à nos interrogations ou nous accompagner sur une transformation. Enfin, et c'est ça qui va être très intéressant avec ces systèmes de fédération et autres, c'est que quand on se déplace, on reste dans un réseau. Et ça nous permet aussi de mieux nous réimplanter, parce que oui, les coachs, ça déménage aussi. Un point sur lequel je voudrais revenir, c'est les certifications. Donc des certifications, on peut en avoir plein. Personnellement, ça fait 5 ans que j'exerce et j'ai 4 certifications. Ces certifications-là, elles m'ont été délivrées par le même institut, qui est l'Institut de Coaching International. Elles auraient pu être délivrées par d'autres instituts, peu importe. Ce qui compte, c'est que ce sont des formations collectives sur des temps longs, en présentiel. Ce qui, selon moi, est une bonne manière de se former, notamment parce que le coaching, ça se travaille, ça s'apprend, et que du coup, quand on a d'autres personnes qui se forment en même temps que nous, on se teste des outils les uns sur les autres. Certaines certifications collectives sont reconnues par des organismes, dont je parlais tout à l'heure, les fédérations et les syndicats. Voilà, ça c'était la base pour comprendre les certifications en coaching et quelle est leur utilité. J'aimerais conclure sur un point essentiel, c'est que même si effectivement les certifications ont un intérêt, j'ai été certifié avec des personnes qui derrière ne sont pas devenues coachs pour plein de bonnes raisons, et notamment parce qu'en fait ils se sont aperçus que c'était pas ça qui les intéressait. Et à côté, je connais des personnes qui font de l'accompagnement, qui ne sont pas certifiées, qui n'ont pas été formées et qui font de l'excellent travail. Malheureusement, je connais aussi des personnes qui sont certifiées ou non et qui font du mauvais boulot. Tout ce que je veux dire par là, c'est que la certification n'est pas une règle absolue, n'est pas un gage de qualité. C'est un gage de qualité minimale. Ce qui va compter quand on va choisir un coach pour être accompagné sur une transformation, sur un changement de vie, c'est 3 éléments. C'est la personne, c'est ses compétences et c'est son éthique. Vous avez remarqué, évidemment, que j'ai ma propre personnalité, puisque je suis un être humain, et que cette personnalité-là va
créer, on va dire, des frictions avec certaines personnes et au contraire va me permettre de très bien travailler avec d'autres personnes. J'ai des compétences que j'exerce, que j'utilise et que j'affine, que j'améliore autant que je peux. Et enfin, j'ai une éthique qui me permet d'être aligné avec moi-même lorsque je fais des accompagnements. Cette éthique-là place mon client en tant que bénéficiaire principal de l'accompagnement. Ce n'est pas mon compte en banque qui doit gagner, c'est mon client. Et ça, cette notion-là est très importante, particulièrement à l'heure actuelle où on a de tout sur le marché. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, ces trois éléments, la personne, ses compétences et son éthique, sont pour moi les trois éléments qui vont vous permettre de choisir un coach qui corresponde à votre besoin et à qui vous êtes. Le coaching est une histoire de personne. C'est une histoire de relation et il faut que vous puissiez vous sentir à l'aise avec la personne qui va vous accompagner. Ni forcé, ni trop imposé, ni trop imposant, à l'aise. Tout simplement parce que vous allez lui confier une partie de votre destinée et vous allez lui confier énormément de choses personnelles. Et ce qui est certain, c'est que si vous êtes à l'aise, tout ira mieux et tout sera plus facile. Tout ça pour vous dire bonne semaine, amusez-vous bien, réfléchissez à tout ce que je vous ai dit. Vous avez des questions, c'est en commentaire que ça se passe. Vous avez envie que je traite un sujet, même endroit. Et puis d'ici là, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche, vous partagez à qui vous voulez. Ce qui est certain, c'est que moi je serai là la semaine prochaine. Salut!